La seule monnaie réelle de ton existence, c'est ton énergie. Tout ce que tu possèdes réellement, c'est ton énergie vitale. Pas ton argent, pas ton statut, pas ton entourage. Tout cela peut disparaître, sauf ton énergie. Mais si tu commences à te pencher de plus près sur la dispersion de ton énergie, tu peux péter un plomb, hein. Tu passes ton temps à gaspiller ton énergie en courant après les autres, en courant derrière des gens qui s'en foutent de toi. Tu t'indignes sur des sujets qui ne changent absolument rien à ta vie. Qu'est-ce que j'en ai à foutre du climat? Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'une guerre qui se passe à des kilomètres de chez moi? Les gens passent leur temps à disperser leur énergie dans des choses qu'ils ne contrôlent même pas. Tu pries des dieux extérieurs en attendant un miracle. Tu envoies ton énergie à l'extérieur de toi, au lieu de la canaliser à l'intérieur de toi. Gurdjieff y disait, tant que tu ne comprendras pas que tu dors, tu resteras un esclave. T'as pas encore compris que tout ce qui vole ton attention, vole ton énergie? Tout ce sur quoi tu mets de l'énergie grandit dans ta vie? Toi qui crois au mauvais œil, au sorcier du village qui t'aurait attaqué, tu fais grandir cette énergie et ça va se matérialiser dans ta vie. Depuis l'enfance, on t'apprend à obéir, à donner ton pouvoir aux autres, à chercher des sauveurs. On t'a dit que ta force vient de l'extérieur, que ce soit l'État, les institutions, les religions, et toi t'as cru à cette escroquerie. Nietzsche disait, ils veulent que tu obéisses, que tu sois un esclave, mais l'esclave heureux est encore plus esclave que les autres. Toutes les fois où tu mets ton énergie dans la peur, dans la colère, dans la division, dans des combats qui ne sont pas les tiens, comprends que tu joues exactement le rôle qu'on veut que tu joues, donc celui du pion esclave et mouton. Tu veux être libre? Commence déjà à observer où tu mets ton énergie chaque jour. Commence par récupérer ton énergie. Si tu as des schémas de pensée de pauvre, ton énergie va aller donc dans des schémas de pensée de pauvre. Tu n'attireras jamais quelque chose de bon pour toi. Si ton énergie constamment est mise dans le négatif, consciemment ou inconsciemment, tu alimentes ton autodestruction. Toi, religieux, qui s'agenouille, qui ne fait que crier de manière désespérée à l'église, tu envoies un seul message à l'univers, c'est que tu es faible et que tu es impuissant. C'est ça qu'il comprend. Napoléon Bonaparte, il disait une phrase incroyable. L'homme fort ne demande pas, il prend. Arrête de chercher des excuses, arrête d'attendre. Tant que tu vas mettre ton pouvoir à l'extérieur de toi, tu seras un mendiant, un quémandeur, un pauvre. L'univers ne répond pas aux plaintes, il répond à la puissance. Tous ceux qui contrôlent leur vie, ils ont compris cette vérité fondamentale. Leur énergie leur appartient et ils ne vont pas la distribuer comme ça, comme du n'importe quoi, sous aucun prétexte.